Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les titres de l'actualité. C'est la reprise des cours depuis ce matin. Les élèves ont regagné leur classe et retrouvé leur maître. Première journée d'école après les fêtes, consacrée dans la plupart des établissements aux corrections des exercices. Vous le verrez en début de journal. Le Gabon a un nouveau Premier ministre. Alain-Claude Billy-Nze est âgé de 55 ans et a détenu plusieurs portefeuilles ministériels depuis 2006. Il était notamment vice-premier ministre, ministre de l'énergie et des ressources hydrauliques du gouvernement sortant. Voilà pour le sommaire, c'est dans le 19h30. Et vous faites toujours bien de nous suivre. Les élèves et les étudiants ont repris le chemin de l'école ce lundi. Une reprise officielle des cours sur toute l'étendue du territoire après les fêtes de fin d'année. Une première journée consacrée à la correction des traditionnels exercices des congés de Noël. Nos équipes ont sillonné quelques établissements d'enseignement dans la commune de Cocody. Clarisse Kayala, Afficiata Karamokodoso. Atmosphère studieuse ce matin au groupe scolaire Tanonamonko des Deux Plateaux, dans la commune de Cocody. Après les congés de fin d'année, les élèves ont repris le chemin de l'école ce lundi 9 janvier 2023. Dans cette classe de première, l'heure est à la correction des exercices. Après avoir fêté le nouvel an, c'est vrai, c'est nouveau, mais ça reste la même classe, les mêmes exercices. On a assez révisé, on a nos leçons. On a seulement un absent ce matin, sinon à part ça, tout le monde est là. Il y a une bonne ambiance, tu le vois tous joyeux. En tout cas, ils ont envie de continuer, ils se sentent bien. Bon. Ce matin, on vient de terminer la 3e leçon sur le calcul numérique, littéral, dont on a fait la dernière partie. On a commencé la séance d'exercice. C'est le moment des révisions en histoire dans d'autres classes. Une révision pour vérifier les acquis du premier trimestre. Nous sommes en train de faire une situation d'évaluation après un cours mené sur les secteurs d'activité économique de la Côte d'Ivoire. C'est une sorte de révision. Bon, je trouve que la reprise, c'est pas un peu calme pour moi parce que d'habitude, c'est un peu mouvementé, mais aujourd'hui, pour le deuxième trimestre, c'est plutôt calme. La reprise des classes est aussi un moment de retrouvailles entre élèves et professeurs. Dans le travail, il faut aimer d'abord l'enfant. Quand tu aimes l'enfant, le cours que tu viens dispenser, l'enfant, il est attentif parce que d'abord, il aime ta personne. L'objectif premier, c'est ça. Dans les grandes écoles, le constat est bien différent. La reprise des cours est une occasion pour les retardataires de s'inscrire. Au niveau des inscriptions, depuis ce matin, nous avons 25 inscrits. Et au niveau des renseignements, nous avons près de 30 personnes qui sont déjà passées pour les renseignements. C'est maintenant que j'ai pu gagner l'argent pour pouvoir faire le premier versement. Raison pour laquelle j'ai un peu tardé à venir faire mon inscription. La reprise des cours dans les établissements scolaires et grandes écoles ce lundi 9 janvier matin est effective. Enseignants, élèves et étudiants sont déterminés à combler les lacunes et obtenir de bons résultats. Et à l'instar des élèves du primaire et du secondaire général, ceux de l'enseignement technique ont également répondu présent ce matin à l'école. Suivons ensemble ce reportage de Joël Gosset. Lundi 9 janvier 2023. Fini les congés de décembre, place aux cours dans les différents temples du savoir. Ici, à l'université Nord-Sud située dans la commune de Cocody-Bonoumin, les étudiants sont présents. Mais avant d'accéder aux amphis, un petit contrôle s'impose. Chaque mois, on doit faire un contrôle pour vérifier si vous avez soldé. Si tu ne soldes pas, là, tu ne rentres pas. C'est juste les encaissements par rapport aux étudiants qui ne sont pas en règle avec la scolarité. Donc, ils sont censés avoir fait des versements jusqu'à la date du 9 janvier. Donc, aujourd'hui, tous ceux qui ne sont pas en règle avec la scolarité n'ont pas accès à l'école. À l'intérieur, le directeur s'adonne aussi à un contrôle. Pour lui, ce contrôle est indispensable. Très important de sillonner les salles de classe. On ne les a pas vues depuis un bon moment. Donc pour nous, il est très important d'aller vers eux et d'être proche de nos impétrants pour qu'ils puissent savoir que l'administration est là, l'administration est de tout cœur avec eux et en même temps pour donner des consignes en vue de cette nouvelle année 2023. Voilà, et souhaiter les vœux les meilleurs aussi pour cette nouvelle année. Un peu plus loin, toujours dans la commune de Cocody à l'université Félix Houphouët-Boigny, les cours ont également repris. Ces étudiants en histoire géo sont accueillis le jour de la reprise par une composition. Tout comme les étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny, ceux du lycée technique d'Abidjan disent reprendre le chemin du savoir avec enthousiasme.
Nous sommes là pour un but précis. Alors nous donnons tous les moyens pour pouvoir atteindre ce but. Et nous allons toujours travailler à cela. Alors je dirais que la fatigue n'a pas sa place là où nous sommes. Pendant la fête, je bossais, j'étudiais, donc du coup, je suis focus. Cet enseignant, quant à lui, remarque une petite lourdeur chez les apprenantes. Les élèves et les étudiants sont un peu fatigués. Ils répondent bien aux questions, seulement qu'après des réponses, ils sont toujours couchés sur les tables. Et quand on est couché, on les réveille, mais on sent qu'ils sont fatigués. Le constat est clair. Directeurs, proviseurs, enseignants et étudiants, tous étaient effectivement à leur poste ce lundi 9 janvier 2023 pour la reprise des cours. Très bonne reprise de l'école à tous et à toutes. En Côte d'Ivoire, les enseignants-chercheurs en biologie finissent toujours par trouver, réunis au 5e symposium national sur la recherche en biologie, ils entendent apporter des solutions aux risques liés à l'usage anarchique des antibiotiques chez les animaux. C'est un reportage que vous verrez certainement avant la fin de cette édition. Mais avant cela, allons tout de suite à Biancouma, dans la partie ouest de notre pays, la Côte d'Ivoire. Là-bas, la cohésion sociale et la paix sont mises à mal depuis un conflit foncier qui oppose différentes populations. Mais pour y mettre un terme, les différentes parties ont jugé bon de procéder par le dialogue. Regardons ce reportage de Théodore Zouzou et on en reparle tout juste après. Un conflit foncier oppose les populations de la sous-préfecture de Santa dans le département de Biancouma à un fils du dit village. Un conflit dû au déguerpissement de plusieurs planteurs, parmi lesquels Tonga Touré, non-voyant. La plantation qu'il a récupérée, c'est une plantation d'héritage. C'est-à-dire une plantation que notre père nous a laissée. Moi, j'aimerais que chacun il a une parcelle qui est au moins 6 hectares, qui il récupère pour lui et laisser pour les autres. Comme lui, ils sont nombreux ces planteurs allogènes et autochtones qui ont été déguerpis d'une plantation de 189 hectares sans être dédommagés. Une situation qu'il dénonce. Il s'en va faire les faux papiers pour venir nous intimider, pour venir dire que si vous rentrez là-bas, vous allez faire la prison. Bon, au fait, nous sommes les villageois, on a peur. On est là, on souffre cruellement. Jusqu'à aujourd'hui, celui qui cueille cacao, bon, on a fait un coopérative. Chaque jour, il a envoyé 40 tonnes. Lui seul. Mais le but sont 24 personnes, les 100. Bon, et Cacao a commencé à donner jusqu'à 10 ans aujourd'hui. Donc s'il ne veut pas donner nos 100, il dit bon, on va se quitter dans le village là. Sinon on ne peut pas rester ici comme ça. 10 ans, 5 ans, la main vide, tu s'en vas faire contrat pour venir manger. Mis en cause, Tonga Justin, le présumé commanditaire du déguerpissement, appelle à un règlement à l'amiable et sans violence. S'il y a un problème, ils n'ont qu'à venir à notre niveau, on va s'entendre. Rien ne provoque la violence. La violence, rien dans la violence. Tout ce que je peux demander, les habitants, tous les enfants de Santa et nos frères qui sont venus, on n'a qu'à se mettre main dans la main. Pour apaiser les tensions, les autorités villageoises multiplient les rencontres afin d'éviter les affrontements entre les fils du village. Nous savons que la vérité, c'est que tous ces coins-là ne lui appartiennent pas. Donc la partie qui lui appartient là, qu'il pouvait comprendre, c'est ce que j'avais entrepris dans le temps avec la notabilité par le voir. Pour l'heure, les autorités appellent les villageois au calme. Elles mettent tout en œuvre pour résoudre ce problème afin que Santa, ce village de Biancouma, retrouve sa sérénité. Oui, bien sûr, n'oublions jamais que le dialogue demeure l'arme des forts. Et puis, dans la commune de Boisflé, la coopérative des femmes dénommée Covima se lance dans la transformation du cacao. Ces femmes de la région de la Maraoué proposent des jus de cacao et du chocolat. Et vous le verrez, ces deux aliments sont très appréciés des populations. Notre équipe de reportage a fait une incursion dans leur univers de transformation. Théodore Zouzou, Afficiata Karamokodoso. C'est cette plantation de la Covima, coopérative des femmes productrices de cacao de la Maraoué, qui accueille l'unité mobile de transformation de jus de cacao. Après la mise en place de tout le matériel de production près des cabosses à concasser, 2 seaux sont placés devant chaque concasseur pour leur permettre de faire le tri des fèves. Ce qui est bien propre là, je mets ça dans une seau. Mais ce qui n'est pas bien propre là, je mets ça dans une seau. Là, ce qui est bien propre là, c'est ça on prend pour enlever le jus. Mais ce qui n'est pas bien propre là, on met ça à l'intérieur.
Après ça, maintenant, on prend pour mélanger notre cacao pour aller chercher. Le seau contenant la bonne qualité de fèves est transporté à la machine appelée presseur. Il faut 3 seaux de bonnes fèves pour démarrer le pressage. Mais avant, de l'eau potable est ajoutée au contenu des seaux. Je mets l'eau pour que les fèves soient bien détachées. La machine, à l'intérieur, il y a du vessie. Il faut que les fèves soient détachées pour qu'ils puissent bien presser la fève. Une fois les grains détachés, la transformation peut commencer. Le jus passe par plusieurs filtres et est mis dans un pot de 10 litres fermé aussitôt. Je ferme le seau pour ne pas que l'air rentre là-dedans pour que ça se fermente. Si c'est exposé à l'air libre comme cela, il y a des bactéries qui vont se poser là-dessus. Ça va provoquer la fermentation du jus. Nous mettons la glace dessus tout simplement pour retarder la fermentation. Les fèves noires, mises à part pendant le concassage des cabosses et celles ayant servi à la transformation, sont mises dans des sacs. Ces 2 qualités de fèves vont être transportées, séchées en ville. Au total, ici, ce sont seulement 20 litres de jus de cacao qui sont recueillis. Une moisson pas bonne pour l'équipe. Une fois qu'on vient sur le site comme cela et puis on n'a que 20 litres ou bien 30, ça ne nous arrange pas. Avec les dépenses qu'on fait pour venir, on prend de la glace, le carburant, donc tout ça. Pour 20 litres, c'est peu. Il y a des sites, quand on va, on a 100, 150 litres, 200. C'est ce qui nous arrange au fait. Tout est rangé et le tricycle retourne à sa base au quartier millionnaire de Boisflé. L'équipe met son butin à l'abri de la chaleur et va se changer pour poursuivre la transformation du jus entamé depuis la plantation. C'est l'étape de la mise en bouteille. Nous sommes là pour pasteuriser le jus. Cette étape, c'est pour enlever les bactéries, enlever tout ce qui est comme microbes. Si on met le jus dans le pasteurisateur et que le vent rentre dans la bouteille, ça se fermente aussi. Donc il faut accélérer les processus. Quand ça se fermente, le jus n'est pas bon parce que ça devient alcoolisé. Or, nous, on veut que ça soit du jus, pas de l'alcool, pour que tout le monde puisse boire, même les enfants. La même équipe va recevoir un chercheur dans le compartiment d'à côté, servant de fabrique de chocolat. Ce chercheur, venu s'imprégner du processus de fabrication mis en place par la coopérative des femmes pour la commercialisation, la production et la transformation des produits vivriers de la Maraoué. Leur hôte passe en revue tous les produits faits maison. Le circuit de préparation du chocolat par Patricia et ses collègues est passé en revue. C'est en ce moment qu'arrive la présidente de la coopérative. Merci pour le chocolat. Après ces encouragements, elle part à son bureau et nous parle de sa vision. On dit vraiment désormais, nos cacao que nous produisons, nous voulons même envoyer à notre unité de transformation, je veux dire une usine. Nous voulons vraiment avoir une usine au sein de la coopérative pour transformer nos productions et d'ailleurs même faire connaître le chocolat aux Ivoiriens. Ces produits viennent ajouter une plus-value au travail de ces femmes battantes. Ils sont écoulés sur le marché local comme ici au village Noël, à l'espace J'aime Boisflé. Elles y tiennent un stand que nous visitons peu après 19h. Leur chocolat et jus sont une découverte pour certains. Je n'ai jamais pensé que le chocolat noir pouvait se fabriquer ici à Boisflé. C'est ma première fois de voir le chocolat local de la Maraoué. Et je suis en train de le déguster et je me rends compte que c'est très bon. D'autres, les connaissant déjà, les apprécient. Je connais ce chocolat, je l'adore. C'est très bon. Nous invitons tout simplement les populations à soutenir ce groupe de femmes. La responsable commerciale revient sur leurs difficultés et leurs ambitions. Mais aussi, elle plaide pour un soutien afin d'avoir une véritable usine. On a plusieurs types de chocolat. On a les chocolats au lait, chocolat noir, chocolat au gingembre, le chocolat au cajou, à la menthe de cajou, et on a le chocolat à base de coco râpé. Nous avons plusieurs difficultés au niveau de nos unités de transformation. Actuellement, nous avons une unité de transformation qui fait en 24 heures 1 kg de cacao transformé. Aujourd'hui, voyant la demande, nous ne pouvons pas vraiment satisfaire la clientèle. Nous voulons aller à 3,5 tonnes par an. Donc aujourd'hui, vraiment,
Nous voulons que le gouvernement nous aide. La transformation du cacao de façon locale est une réalité dans la ville de Boisflé, chef-lieu de la région de la Maraoué. Un engagement pour une contribution significative à la valorisation des revenus de ces productrices de cacao et du vivrier. Voilà donc pour cette incursion. Et cette dernière nouvelle avant de poursuivre, l'Arabie Saoudite n'imposera pas de limite cette année sur le nombre de pèlerins au Hajj. Le pèlerinage prévu fin juin ne connaîtra pas de restrictions comme les dernières éditions à cause de la pandémie de Covid-19. Et nous vous le disions en titre, le Gabon a un nouveau Premier ministre. Alain-Claude Bilébi Nzié remplace Rose Christina Osouka Raponda, nommée elle vice-présidente de la République. Le nouveau Premier ministre, âgé de 55 ans, a détenu plusieurs portefeuilles ministériels. Depuis 2006, il était notamment vice-premier ministre et ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques du gouvernement sortant. Salif Ouattara, notre confrère de RTI Sport, nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Salif. Bonsoir Alassane. Très bonne année 2023. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Une année 2023 qui sera essentiellement une année de sport. Beaucoup de sport en Côte d'Ivoire cette année. D'ailleurs, le COCAN, le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, est à pied d'œuvre pour la réussite de cet événement continental. Regardons ce sujet de Jean-Sylvain Rissot. Pour la première activité de l'année 2023, les présidents des commissions du COCAN 2023 étaient tous présents à la cérémonie d'ouverture du séminaire international d'imagerie en pathologie sportive. 29 médecins radiologues des villes hôtes de la CAN 2023 ont pris part au premier séminaire de formation d'imagerie en pathologie sportive organisé par le COCAN 2023 en collaboration avec la Société ivoirienne d'imagerie. Pour la première journée, ces radiologues ont eu droit à un cours théorique sur le genou, les muscles, la hanche, dispensé par les deux experts français, le professeur Saint-Nicolas du CHU de Toulouse et le docteur Jacob Denis Paul, spécialiste en imagerie musculo-squelettique, radiologie diagnostique ostéo-articulaire, radiologie interventionnelle ostéo-articulaire. C'est en vue de former des radiologues ivoiriens qui sont déjà bien formés, mais les surformer pour la CAN 2024. Donc la formation va se dérouler en trois parties principales. Il y a une formation théorique, magistrale, classique. Et puis ensuite, avec Denis, nous allons faire des ateliers d'échographie, donc en pratique, et puis des ateliers à base de cas cliniques, donc de cas spécifiques de la pathologie du sportif. Les participants ne cachent pas leur joie au terme de cette première journée. Cette première journée se déroule bien, avec déjà nos différents formateurs, et avec l'accompagnement du ministère. Je suis vraiment contente et fière de pouvoir y participer. Il a commencé ce matin dans de très bonnes conditions et je pense qu'il va atteindre ses objectifs. La deuxième session se tiendra en octobre, soit à 3 mois de la CAN. Merci beaucoup Jean-Sylvain Rissot. Alors Salif, le COCAN touche donc à tous les aspects. On en a vu pas mal, mais là il y a aussi la santé. Vous savez, comme c'est indiqué dans le cahier des charges, la Côte d'Ivoire doit fournir beaucoup d'efforts en termes de compétences. L'une des compétences est au niveau de la santé. Il faut tout de suite penser aux radiologues parce que vous savez que les athlètes qui viennent ne parlent pas que le français, ils parlent également l'anglais, ils parlent, pourquoi pas l'espagnol, aussi l'arabe. Il faut les mettre dans les conditions, les préparer. Je pense que c'est pour cela que ce genre d'atelier se tient. Il faut féliciter cette initiative du COCAN qui est passée à une autre phase, de la théorie à la pratique, en formant désormais ces experts et en les mettant sur le terrain pour que nul n'ignore et que tout le monde sache que le COCAN est à l'œuvre. Est-ce que justement dans cette entreprise, je veux dire, est-ce qu'il y aura des infrastructures sanitaires spécifiques dans le cadre de l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations, dans les villes qui abriteront les différents matchs? Alors, ce qui figure dans le cahier de charges, effectivement, c'est d'avoir un plateau technique assez relevé avec tout ce que la médecine moderne aujourd'hui comprend. Je pense que ces efforts-là ont été faits par les différentes autorités sanitaires appuyées par le chef de l'État. Ils ont œuvré à ce que beaucoup d'établissements qui étaient à un niveau moindre passent à un niveau supérieur. Désormais, vous avez des centres hospitaliers universitaires dans pas mal de régions de la Côte d'Ivoire. L'objectif, effectivement, c'était de pouvoir accueillir tout ce plateau technique-là, avoir des experts en matière, des spécialistes au niveau de la santé dans toutes les régions. Et je pense que c'est déjà fait. Maintenant, il faut passer à la phase de la formation, de l'appropriation de ce matériel et c'est ce qui est en train d'être fait.
Merci beaucoup Salif. Nous aurions voulu continuer encore longtemps cet échange, mais nous sommes largement pris par le temps. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 12h30 demain. Une autre page sport vous attend lundi prochain avec Salif Ouattara, pourquoi pas. À très vite.